Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais ce matin continuer la série que j'ai entreprise sur l'histoire de l'univers, qui va s'être intitulée la partie 2, soit le mur de Planck. Comme vous me remarquerez sur mon tableau en arrière, j'ai mis un peu différentes choses, différents modèles. Ça c'est le modèle de l'univers, comme on pense qu'il existe de nos jours. Et ensuite de ça, j'ai mis les principaux physiciens de la physique quantique, comme Heisenberg, Schrödinger, Dirac, tous ces types-là, de Broglie, on pourrait en mettre plusieurs encore. Et grâce à ces théories et la relativité générale du grand Albert Einstein, on peut expliquer une grande partie de ce qui se passe dans l'univers actuellement. Mais si on remonte au début de l'univers, nous allons parler de l'ère de Planck. Planck est un physicien allemand qui c'est lui qui a donné naissance à la physique quantique en 1900 avec la découverte des quanta d'énergie. Et comme on a vu au début, l'étape 0, si je peux dire, l'univers, comme on le comprend actuellement aujourd'hui, a commencé par une singularité, un point infiniment petit, infiniment petit, où tout ce que nous avons aujourd'hui dans l'univers était contenu dans ce point. Et ce que nous voyons est à peu près 4% de la matière qu'il y a dans l'univers. Et c'est pour ça qu'on appelle cela une singularité. Dans l'ère de Planck, ça c'est la plus petite mesure où, je dirais, nos équations mathématiques nous sont accessibles. Mais le 10 exposé à moins 43, c'est un chiffre pour donner l'ordre de grandeur. Après le Big Bang, qu'est-ce qui s'est passé? Autrement dit, 10 exposé à moins 43, c'est égal à 1 divisé par 10 avec un paquet de zéros, le 43 zéros. Comme vous voyez, c'est infinitésimal, c'est très petit. Immédiatement après le Big Bang, on frappe le mur de Planck. Et dans le mur de Planck, on n'était pas là. Ça date il y a au-dessus de 13 milliards d'années. Mais on expliquera plus tard pourquoi les physiciens ont réussi à nous prouver que l'univers date de 13 milliards d'années. Et c'est que les 4 forces que nous connaissons aujourd'hui, la force nucléaire forte, celle qui tient les protons, les neutrons, toutes ces choses-là ensemble, les quarks, et la force nucléaire faible, ça se passe au niveau de l'atome, la force électromagnétique que tout le monde connaît, dont la lumière est une partie des ondes électromagnétiques, et la force gravitationnelle. Ces forces-là, au tout début de l'univers, avant le mur de Planck, étaient concentrées à une super force. Autrement dit, on pense qu'il y avait une seule force qui agissait à ce moment-là, et les 4 forces que nous connaissons aujourd'hui étaient imbriquées dans la super force. C'est pourquoi que c'est une autre singularité qu'on ne peut pas expliquer avec les théories que nous avons aujourd'hui. Si on parle de l'importance de ces forces aujourd'hui, si je prends la force nucléaire forte, que je le dis qui est égale à 1, la force nucléaire faible va être 1 million de fois plus petite. Ça veut dire que comparé à la force nucléaire forte qui se passe à l'intérieur des noyaux d'atomes et la force nucléaire faible est 1 million de fois plus petite. Et la force électromagnétique que nous connaissons aujourd'hui est 140 fois plus faible que la force nucléaire forte, et la gravitation est de 10 exposant 40 moins forte. Ça veut dire que la force de gravitation que l'on retrouve dans tout l'univers est très petite par rapport aux autres. Mais de toute façon, on voit qu'elle agit. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette partie du développement de la formation de l'univers le mur de Planck. Parce que, comme on le sait, Planck était un physicien allemand qui a découvert
les quanta d'énergie qui coïncident avec le début de la théorie des quantums. Le quantum mécanique, comme les anglo-saxons l'appellent. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe dans l'air de Planck? C'est pour ça que les physiciens nous disent qu'on frappe un mur, qu'ils appellent le mur de Planck. Parce que les équations de la relativité générale d'Albert traitent de la gravitation. Uniquement, ils utilisent la force de gravitation pour expliquer la cosmologie qu'on connaît aujourd'hui. Et comme on le sait, la gravitation, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que quand l'espace est courbé par rapport aux grosses masses, disons comme le Soleil, parce que c'est plus évident, mais tous les masses courbent l'espace. Donc, dans notre univers, la ligne droite n'existe pas. Ici, j'ai tracé une ligne droite, là. Si ça passe près du Soleil, le treillis de l'espace-temps va être déformé et le rayon va former une courbure comme ça. Là, c'est exagéré là, pour montrer, là, mais autrement dit, la relativité générale d'Albert Einstein, c'est ça qu'elle traite, la gravitation qui modifie la courbure de l'espace-temps en fonction des masses, de l'importance des masses. Et la physique quantique, c'est la physique des particules. Mais on n'a pas réussi encore à intégrer la relativité d'Albert avec la physique quantique, qui date des années 30. Personne n'a réussi à intégrer ces deux théories-là, la théorie cosmologique, relativité générale d'Albert Einstein, et la théorie quantique des champs qui a été développée par Heisenberg, Schrödinger. On connaît plus Schrödinger parce que c'est la fonction d'onde de Schrödinger. On entend ça parler de plus en plus aujourd'hui, là. Et il y a eu Dirac aussi, là. Ensuite de ça, il y a eu De Broglie, je ne l'ai pas mis, là. Niels Bohr, Albert Einstein et Max Planck. Et ça, c'est l'atome de Schrödinger. Aujourd'hui, les jeunes voient ça dans les écoles. Ça, c'est comment est-ce que l'atome, ça marche, là. Comment est-ce que ça, schématiquement de l'atome, ça marche comme ça. Parce que c'est ondes et particules. Donc, pour résumer, le mur de Planck, passer le mur de Planck à 10 exposés à moins 43 secondes, pour se rapprocher du début du Big Bang, on ne peut pas l'expliquer avec les théories que l'on connaît aujourd'hui. Mais vous allez voir que plus on va progresser dans l'explication de la formation de l'univers, plus nos théories vont s'appliquer à le projet d'expansion de l'univers. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.